Africa Move, l'espoir du continent. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur Africa Move, la web télévision panafricaniste. Et nous sommes toujours sur le site du SINAC, édition 4. Nous sommes bien sûr à la maison du parti, c'est à Douala, à Bonanjo. Et donc pour aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau spécial, j'ai envie de dire les organisateurs même, de cette grande fête. Moi, j'ai appelé ça l'autre jour le vol SINAC 4, Boeing 4. Ouais, j'ai dit c'est le vol, la compagnie SINAC, et là, c'est le Boeing 4. Nous sommes à bord du Boeing 4. Je crois que je vais vous dire simplement que, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Vous venez d'embarquer dans le Boeing 4 du SINAC. On s'envole pour une destination, évidemment, qui permettra à l'audiovisuel africain de pouvoir véritablement exploser aux yeux du monde. Bienvenue. C'était le commandant de bord. Il s'agit bien sûr de Dr Abbas, directeur général de Sun Plus TV, mais aussi Sun TV qui renvoie à sa mère. Nous en parlerons tout à l'heure. Okay. Et juste de l'autre côté, il est là. C'est un représentant effectivement de ces personnes qui permettent justement aux médias, aux contenus digitaux et même hors digital d'émettre sur tout le globe terrestre. Il s'agit bien sûr de satellite. C'est le représentant de Rascom Star. Il s'agit de M. Bertrand Etungu. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie aussi, madame, de m'avoir invité afin de présenter les actifs de la société Rascom Star. D'accord. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors avec vous, docteur Abbas, la question, je vous la posais encore en off. Le thème de cette année, est-ce que c'est un thème anodin? Est-ce que c'est un thème attentatoire? Est-ce que c'est un thème solution lorsque nous parlons de financement? Parce qu'aujourd'hui, même pour un petit projet, c'est-à-dire un petit sport, il faut de l'argent. On dit non mais attends, tu me taxes le sport à 1 million, qui a quoi? Ça va souvent venir parler. Souvent ce qu'ils oublient, c'est que derrière ça, il y a la cabine de son. Le matériel ne s'achète pas. Si on prend un son ambiant, le sport ne sera pas propre. Il y a le canevas, il y a tout un travail, il y a les techniciens qu'il faut payer et c'est de l'argent. Et très souvent, le promoteur n'a pas ça. J'ai pris l'exemple d'un spot où les clients crient. Donc, avec justement cette thématique, financement des contenus, financement des producteurs de contenus en Afrique, au Cameroun, puisque nous sommes là, au SINAC, qu'est-ce qui a bien pu motiver Marabout à pencher sur... Marabout, c'est une grosse maison de production quand même. Vous n'allez pas dire, quand on parle de grosses maisons de production dans l'audiovisuel, il y a Marabout. Alors, qu'est-ce qui a bien pu motiver Marabout, compte tenu justement de son standing, son standard, à pencher sur... parce qu'on dit très souvent que l'habit ne fait pas le moine. Donc, peut-être parce que Marabout ça a été confronté, et toujours même encore confronté à ce problème de financement. Je vais commencer en vous disant simplement qu'on ne peut pas faire l'expérience du miel si on n'a pas connu le vinaigre. Okay? On ne pourrait pas vous expliquer évidemment quelle est la vision qu'on a si nous-mêmes n'avons pas vécu cette expérience. Alors, la création du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun par Mme Yolande Bodion, naturellement, part de cette frustration-là que, étant d'abord productrice, évidemment, elle est passée par toutes les galères, par toutes les frustrations, par toutes les misères. On se souvient, elle crée son premier programme qui est Engrenage, ok? À cette époque-là, elle a sa maison de production qu'on appelle Option, ok? Après avoir démissionné de la caméra naturellement. Elle crée Engrenage, elle diffuse sur Canal 2 International. Après, il faut arrêter parce que la production, c'est pas évident. Il faut acheter le matériel, il faut un ensemble de choses. Et le retour sur investissement n'est pas viable, ok? Elle arrête. Elle va par la suite créer Marabout. Avec Marabout, elle va lancer Catapulte, qui va passer sur la CRTV, qui va passer sur Canal 2, et plus tard sur Sun Plus TV, ça c'est très récemment naturellement. Mais l'une des réalités face à laquelle elle était véritablement confrontée, c'était véritablement le fait d'investir et de ne pas avoir de retour sur investissement. Okay? 12 ans de production sans retour sur investissement, c'était vraiment galère. Okay? Elle a vraiment triné. Et je pense il faut préciser 12 ans parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui, c'est-à-dire quand on parle du SINAC, on dit mais c'est Madame Bodion.
elle a pris l'argent où? Elle a pris l'argent où? Et d'autres viennent par curiosité. Depuis hier, après une petite étude, beaucoup viennent par curiosité en fait, compter le nombre de stands, comme si le succès dépendait du nombre de stands d'exposants. La vérité, c'est que le SINAC a été lancé, je ne trahis pas un secret, okay, c'est sous fonds propres. Okay. La première édition, vraiment, c'était, elle s'est lancée, elle a dit, je prends le risque. Oui, elle raconte souvent cette histoire. Elle était au Discop en Afrique du Sud, oui. Voilà, où elle est arrivée. Et ça, c'est une frustration qui, pour moi, est légitime. Arrivée, on trouve les pays africains qui sont là, un peu comme ici. Il y a plusieurs pays qui sont là. Le stand des Camerounais, il n'y avait même pas une chaise. Elle le raconte tout le temps et ça fait qu'elle a dit créons, elle va rentrer au Cameroun, elle va créer quelque chose qui va permettre de structurer l'audiovisuel africain, oui. Structurer l'audiovisuel camerounais, permettre aux acteurs de se mettre ensemble pour penser leur écosystème, pour penser leur industrie, tu vois. Et ça, on va dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles le SINAC est né. La première édition, c'était le coup d'essai, ok. Coup d'essai, mais vraiment qui était le coup de maître, on se souvient, avec comme parrain Denise Epoté, oui. La marraine si vous voulez, Denise Epoté. Cette première édition a véritablement permis d'asseoir les bases du SINAC, okay? C'est-à-dire naturellement la vision, le positionnement et bien sûr, je vais dire quoi, attirer les acteurs, créer l'intérêt, susciter le besoin et mettre le problème sur la table. Tout à l'heure, nous parlerons un peu de l'apport gouvernemental, parce qu'il y a également des... Bon, c'est vrai que nous n'écoutons pas les ragots, mais au moins lorsque tout un ministère reconnaît quand même que là, c'est un événement... Qu'est-ce que les ragots disent quand même? Les ragots disent que... Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, avec vous, hein, monsieur Bertrand Etungu, nous parlons du financement RASCOM au Cameroun, RASCOM sur le continent africain. Ça se passe comment? Est-ce que c'est vous qui achetez le signal? Ça se négocie déjà, il faut nous rappeler, c'est un signal également israélien ou iranien? Merci madame. RASCOM Star, oui. C'est la société qui est en charge de la gestion et l'opération du satellite RASCOM. Oui. RASCOM veut dire simplement Regional African Supply Communication Organization. C'est-à-dire que c'est un satellite qui a été lancé par l'ensemble des États africains. 45 États africains se sont réunis et ont dit ils vont réduire la fracture numérique à travers l'Afrique. Oui. Donc c'est l'objectif du satellite RASCOM. C'est vrai qu'avec la mort du guide libyen, c'est-à-dire RASCOM oui. A eu beaucoup de problèmes. Mais le siège de RASCOM même est en Côte d'Ivoire. RASCOM, c'est la partie administrative et nous sommes RASCOM Star. RASCOM Star, c'est la partie qui gère l'exploitation du satellite. Et à Douala, nous avons une station aérienne qui est située à Bepanda. Oui. La station aérienne, c'est-à-dire que c'est une station qui gère les équipements au sol. Donc, maintenant, en termes de financement, nous avons beaucoup de partenaires parce qu'il y a une succursale à Dubaï. Il y a une succursale à Dubaï. Je pense qu'il y a aussi le Laïd, c'est-à-dire que la banque islamique qui est parmi les actionnaires majoritaires de RASCOM. Alors, parlons justement de financement. Comment est-ce que vous bénéficiez justement du financement des gouvernements africains pour justement étendre votre réseau, ou alors il suffit d'avoir du bon contenu et puis se rapprocher de RASCOM Star pour que peut-être je prends un exemple, Sun TV, Africa Move se retrouve justement sur votre satellite. Bon, je ne pense pas que nous le savons. C'est vrai que c'est un débat un peu camerounais parce que lorsqu'on voit les droits audiovisuels, on se dit que les droits audiovisuels vont revenir à l'ensemble des opérateurs de télécommunications et des diffuseurs. Mais malheureusement, moi, à ma connaissance, je ne pense pas qu'à RASCOM nous recevons. Les fonds de RASCOM viennent essentiellement des fonds de l'Aïd. L'Aïd, c'est une banque, c'est la banque des Arabes, je pense que c'est ça. Il y a aussi quelques opérateurs là, je pense qu'il y a il y a Canal 2, je citerai aussi à la fond et autres qui sont sur le satellite RASCOM. Okay. Bon, en majorité aussi, nous avons des chaînes au Congo et autres qui financent et le monde arabe, en particulier la Libye. Mais je ne pense pas que nous recevons une subvention particulière de l'État camerounais. Merci. Alors avec vous, Dr Abbas, nous parlions tout à l'heure de ce qui se dit. Parce que lorsque les uns et les autres, très souvent, l'édition précédente, le ministre est arrivé. Et croyez-moi, hier encore, tout le monde attendait le ministre. Malheureusement, c'est un être humain.
il n'a pas que ça à faire. Ce n'est pas pour dire qu'il a dit ah. La preuve en est qu'il a fait venir son numéro 2, le professeur Félix Zogo, qui est, on l'appelle aussi monsieur le ministre. Ainsi. Donc, beaucoup pensent que la présence du gouvernement est synonyme de financement. Alors, recadrons les choses, ok? On est dans un écosystème médiatique et particulièrement dans l'univers audiovisuel camerounais, ok? Dans cette forme de traîne, ok? Où la plupart des acteurs savent se plaindre, ok? Et ne savent pas apporter et proposer des solutions, ok? Le SINAC est pour moi l'une des premières solutions qui permettent de résoudre les soucis liés à l'audiovisuel et aux médias particulièrement, ok, au Cameroun. Je vous prends un exemple simple. Vous êtes journaliste, ça fait combien de temps? 21 ans. Ça fait 21 ans. En 21 ans, combien de fois est-ce que vous avez retrouvé les chaînes de télévision et de radio sur la même plateforme pour discuter des réalités qui est propre à eux? Jamais. Jamais. Ça veut dire que nous, et c'est l'un des problèmes que les Camerounais vivent au quotidien, ok? C'est qu'ils passent le temps à se plaindre sans jamais proposer de solution. Plainte critique. Voilà, plainte et critique. Le SINAC donc arrive, ok, comme étant une proposition de solution afin d'améliorer le milieu. Il est présenté au ministère de la Communication et naturellement au ministre de la Communication qui le reçoit comme, je vais dire quoi, comme un Graal, parce qu'il fallait fondamentalement trouver quelque chose qui permette à ce que les gars se mettent ensemble pour réfléchir et structurer le milieu. En fait, vous caressez un peu. En fait, moi, je pense que le SINAC est présenté ici comme la solution qu'il fallait dans le secteur de l'audiovisuel et de la communication au Cameroun. Parce qu'avant ce ministre, il y a eu d'autres ministres qui n'ont pas validé ce type de projet. Il y en a plusieurs, je suis d'accord. Et ça fait qu'on se retrouve au SINAC. Ce qui est regrettable véritablement, c'est que certaines personnes ne voient que l'aspect positionnement, ils ne voient pas véritablement le besoin, le mal qui est profond. Et moi, c'est en ça que, maintenant quand les gens, tu parlais de pourquoi le ministre, parce que tu ne l'as pas dit ouvertement, pourquoi le ministre cette année n'est pas venu. Ok, je prends la question que tu n'as pas posée pour te la répondre. Il faut préciser que le ministre de la Communication, naturellement, a plusieurs engagements. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, il n'a pas que ça à faire. Voilà, et donc, mais s'il a accompagné toutes les éditions, c'est justement parce qu'il a vu l'ampleur, il a vu naturellement que c'était une solution viable, une solution incontournable pour permettre à l'écosystème de pouvoir éclore et puis simplement exploser. Alors, aujourd'hui, moi, ça se fait quand même. J'ai honte en fait pour ceux qui n'ont pas participé, parce qu'en fait, ils ne participent pas à construire ce pays. Ils ne participent pas. Voilà. Mais satisfait, oui. Plus que satisfait, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on est là. En 4 années, la première année, on a essayé, et je crois que c'est tout le monde qui a apprécié. La deuxième année, on a eu encore plus d'internationaux. Cette année, vous voyez, on a ramené. On est allé à Hollywood, ok? On a ramené Sidney Kombo Kitombo, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est celui qui a travaillé sur les effets spéciaux de Avengers et de Black Panther, ainsi que d'autres grands films hollywoodiens. Il a fait une masterclass hier qui était exceptionnelle, en tout cas magnifique. Et ça, il a prouvé au monde entier que les Africains sont capables de faire des choses. Et donc, si c'est au Cameroun que cela se fait, les gens devraient comprendre qu'on devrait gagner à se mettre ensemble plutôt que... voilà. Au lieu de créer la zizanie. Et il faut rappeler, puisque nous parlons de l'audiovisuel, il y a eu des acteurs de cinéma, nous avons vu des animateurs ivoiriens, Yves Zogo, que nous voyons souvent à la télé. C'est vrai que quelqu'un m'a demandé, mais Willy Gongo n'est pas là. J'ai dit, mais ceux qui sont là ne sont pas des... Ben Willy, il était à la première édition. Alors, justement, voilà, effectivement, c'est ce que c'est. Cheikh Ivan était à la première édition. Il faut changer, voilà. il faut varier. Il faut varier. Voilà. Donc, ok, pour sortir avec vous, parce que nous avons également libéré M. Bertrand et Tungu, quand même, il faut le rappeler qu'il y a quand même une timidité jusqu'au jour dit. Les exposants se ramenaient quand même assez tardivement. Et puis par la suite, il y a Madame Dimala, à qui je passe le bonjour, qui est par ailleurs la promotrice du média web, Africa Move,
premier média digital, avec à sa tête une femme, ligne éditoriale panafricaniste. Donc nous lui passons nos salutations et nos encouragements. Oui. Franchement, moi j'ai envie de féliciter Madame Dimala. Oui. Je me souviens de ses débuts, elle a trimé, mais alors elle a vraiment trimé, ok. L'une des choses qu'elle a su faire, c'est garder la qualité. Nous, sur Son Plus TV, évidemment, on a diffusé son programme Femme Active. Femme Active. Voilà, on a diffusé Femme Active avec des épisodes qui se suivaient, c'était magnifique. Et aujourd'hui, moi, arrivé et trouver qu'elle a son média et tout, madame, chapeau très bas, quoi. Alors, parlant justement de timidité au départ, non, apparemment, il y en a qui n'ont pas cru. Les Camerounais, excusez-moi, mais les Camerounais sont les tomates. L'expression tomate, pour ceux qui savent, parce que ça veut dire, c'est des gens qui veulent voir avant de croire. Okay? Et pour la plupart des cas, la première édition, c'était pareil. On a dit qu'on lance le SINAC. C'est au deuxième ou au troisième jour que l'affluence s'est fait remarquer. À la deuxième édition, les gens sont venus pour dire allez, je vais venir voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils sont capables de le tenir? À la troisième édition, ils sont arrivés. Donc, je crois que... Et le vrai problème, c'est que les Camerounais ne se soutiennent pas. Si on avait dit que c'était par exemple un événement qui réunissait seulement les acteurs de l'audiovisuel camerounais, je vous promets, il n'y a que les passionnés qui allaient être là. Ouais. Certaines personnes sont venues au SINAC simplement parce qu'ils ont appris qu'il y a des personnalités étrangères qui arrivent, des stars qui arrivent, et donc ils viennent parce que le Camerounais n'achète que ce qui vient de l'extérieur. Voilà pourquoi même notre Made in Cameroun a du mal à exploser. Parce que, et il faut le dire, c'est regrettable qu'on se retrouve toujours en train de vivre la même chose avec les mêmes mentalités sur le fait que vous allez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne consomme que le Made in Côte d'Ivoire. Le Nigeria ne consomme que le Made in Nigeria. Le Sénégal, pareil. Mais nous sommes le seul pays africain, ok, où ce qui est bien vient de l'extérieur. Et plus valorisé. C'est regrettable, franchement. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne va pas arrêter le combat. Hein. On est parti pour permettre au Cameroun, avec cette vision, de pouvoir se positionner et surtout permettre que la synergie se crée entre l'Afrique pour que ça... Et puis, un autre point positif, vous avez quand même rendu un vibrant hommage à ces icônes qui nous ont quittés trop tôt. Je pense à Consti Ika, le roi de la télé. Je pense à Motapenda. C'est un multipote, effectivement, des icônes. Oui, Alon Gefak, journaliste, le grand animateur, le faiseur de stars. Folie d'Iran, c'est un mélange. Ne serait-ce que pour cela, c'est à féliciter. Allez, donc voilà, c'est à féliciter. Folie d'Iran, c'est des personnes qui... Il fait partie des personnes qui ont créé vraiment le premier divertissement en télé, genre... Mais pour Consti Eka, qui est d'ailleurs, je précise, le Spirit Mentor de cette édition numéro 4, il est Spirit Mentor parce qu'à la troisième édition, il a marqué son passage de manière exceptionnelle, c'était mémorable. Et cette année, il le disait, je reviens au SINAC 4 pour faire ce que vous n'avez jamais vu, mais la nature en a décidé autrement. Je sais qu'il est fier de voir ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vois sa jeune équipe aussi qui travaille. On a vu Sen TV, CNN évidemment, qui était là. Et bravo en tout cas à ces gars. Et puissent ces œuvres continuer à nous inspirer et surtout que les choses se fassent bien pour nous. D'accord, merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Abbas, d'être passé sur le plateau d'Africa Move, ici au SINAC, édition 4. Alors qu'avec vous, Bertrand et Tungu, nous allons également prendre congé de vous. Nous vous disons quand même merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement faire partie de votre bouquet? Justement, merci maintenant de m'avoir posé la question. C'est l'objectif de Rascom Star. Je remercie d'abord mon partenaire du SINAC, cet effort qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup à corriger, parce que je vais d'abord revenir sur ce qu'il a dit. Le site, c'est bien, nous sommes à Bonanjo, mais je pense que s'il manque d'affluence, c'est peut-être le site. Parce que l'un de nous étions au parcours Vita. Ouais. Et le parcours Vita est peut-être plus accessible, moi je me dis. Oui. Bon, j'ai causé avec Yolande. Yolande a dit, bon, apparemment, l'espace était petit au parcours Vita. Et qu'on a plutôt choisi ici. Mais quand vous regardez le niveau de vie des Camerounais, vous allez voir que Bonanjo semble être un quartier où du luxe, des grandes identités et autres. C'est ça. Maintenant, je reviens sur le satellite Rascom.
En fait, nous sommes un satellite qui vend la bande passante très moins cher. Ok. Oui. Tout simplement avoir accès au satellite Rascom, nous allons vous faire ce qu'on appelle en termes technologiques un bilan de liaison. Un bilan de liaison veut dire quoi? Nous allons vous donner les quelques équipements qu'il faut. Et nous allons peut-être vous donner 3 mois où vous pouvez communiquer sans payer. Le satellite Rascom n'a pas un but de se faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire c'est pour soutenir les populations faibles de l'Afrique. Parce que la base était faite pour faire quoi? C'était pour communiquer dans les zones rurales de l'Afrique. Là où, par exemple, la fibre optique ne peut pas arriver, ou bien le Global System for Mobile Telecommunication, qu'on appelle le GSM, ne peut pas arriver. Donc, c'était ça l'objectif du satellite Rascom. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes au Cameroun qui ont déjà à la réception. Je pense que nous avons plus de 10 chaînes au Cameroun actuellement. Et nous comptons encore en avoir d'autres. Et il y a aussi les chaînes en Côte d'Ivoire, au Congo et partout ailleurs. Donc, je pense que pour être bref et terminé, Rascom Star a sa station terrienne à Bepanda et un service commercial à Kamtel Bepanda, la direction régionale. Tous ceux qui souhaitent se connecter au satellite Rascom peuvent tout simplement se rapprocher de la direction régionale de Kamtel Bepanda. Merci beaucoup. Merci à Sun TV, merci à Marabout Productions, merci également à Rascom Star d'avoir accepté cette invitation. Je le rappelle, nous sommes sur le site du SINAC, nous sommes à bord du vol SINAC Boeing 4. Voilà. Et donc nous sommes là, je crois que nous arriverons à destination le 30, ça veut dire dans quelques jours seulement. Donc ne manquez pas nos productions demain, plateau spécial. Est-ce que je peux annoncer quand même la tête d'affiche? Monsieur Elimbi Loubet, celui-là qui défend les minorités. Donc demain, ça va aller un peu, ça va monter. Et ça sera glacé mal.